Fresh Morning. UrbanFM.fm. Yes May Evans et Planet All Stars International présente Zombie Boat Show. Halloween se fête autrement ce dimanche 29 octobre 2017 à Michel Marine, Libreville. Fuck you. Pour la première fois, venez faire la fête dans un bateau de 650 tonnes avec tout l'aménagement d'une discothèque éphémère à ciel ouvert. Zombie Boat Show. Pensez à réserver dès maintenant. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Notre première invitée, elle s'appelle Eyang, donc Donna Pascal. Elle est styliste. Donna, c'est Donna ou Pascal? Tu préfères quoi? Pascal. Tu préfères Pascal, hein? Ouais. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, parle-nous un peu de toi. Tu viens d'où exactement? T'es d'où? T'es originaire de quelle province déjà? Alors, je suis originaire de Lambaréné. Du Moyen-Ogooué. Oui, du Moyen-Ogooué, oui, pardon. La ville de la Carpe. Pardon. La ville de la Carpe. Voilà, tu exactement. la préfères comment, la Carpe? À la braise. Tu as appris à Diwa. Voilà, j'ai appris à Diwa. Tchadjamadoc. Voilà. Donc, j'ai appris à Diwa, à l'Immaculée, et puis, comme tout le monde, études universitaires en France. Non, pas comme tout le monde. La majorité, on va dire. Non, pas la majorité, un groupuscule d'individus. Donc, études universitaires en France. Après, je suis rentrée au Gabon. Tu as fait quoi comme formation? J'ai fait logistique organisationnelle. Donc, c'était beaucoup plus comment les entreprises sont organisées, quelles sont les structures qui sont adaptées en fonction d'un environnement. Mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était les structures appropriées en situation de crise. Quand une entreprise évolue, par exemple, dans un environnement qui est exposé, en fait, à différentes crises, comment est-ce qu'elle peut... quelle est la meilleure structure, en fait, pour pouvoir réagir plus rapidement et de manière optimale, en fait, dans son environnement. Tu as compris quelque chose? Exemple? Par exemple, pour une compagnie, je vais prendre pétrolière, le cas d'une compagnie pétrolière, voilà, qui est obligée en fait d'avoir des flux continus pour pouvoir, par exemple, évacuer le pétrole qu'il exploite. Donc, quand tu es dans une situation, par exemple, de crise politique où les choses sont bloquées, quelle est la structure en fait de cette organisation, la structure la plus appropriée pour pouvoir maintenir justement le flux de l'exploitation et l'envoi du pétrole, voilà, sans que ça soit trop. Ah, d'accord, ok. Voilà. Mais comment tu as fait pour arriver dans la mode? Alors, je suis arrivée dans la mode un peu par hasard au début. Parce que je dessinais d'abord pour moi, parce que j'arrivais pas à trouver des créations qui correspondaient dans les catalogues, qui correspondaient un peu à mon univers, donc un peu romantique, un peu sans trop... Ah, tu es romantique, hein? Oui, sans trop être dénudée. Donc j'aimais beaucoup dessiner en fait pour moi. Et puis les gens me faisaient beaucoup de compliments, donc il y en a qui me demandaient de dessiner pour eux. Et puis après, j'ai fait un voyage au Nigeria. En 2009 pour des raisons professionnelles, et là j'ai été vraiment éblouie par la manière avec laquelle les femmes portaient le pagne là-bas au quotidien, au travail, à l'église, parce que je dessinais au départ mais c'était pas nécessairement, il n'y avait pas de lien véritablement avec le pagne, donc c'est vraiment après le Nigeria qu'il y a eu cette intrusion en fait du pagne, voilà, du pagne dans mon univers. Et puis après, j'ai fait la rencontre de Mireille Nzoubou, Pigac, que je connaissais déjà. Et j'ai travaillé en tant que bénévole à une de ces éditions de la Libreville Fashion Week. Donc, j'étais dans les coulisses.
Et c'est là où vraiment j'ai eu le déclic. Quand j'ai vu ce que les gens présentaient, j'ai un peu comparé à mes croquis et tout. Puis je me suis dit, ouais, bah, pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours avec elle. Et je lui ai montré ce que je faisais. Et elle m'a vivement encouragée, en fait, à me lancer. C'est comme ça que l'année qui a suivi, j'ai participé à la 3e édition de la Libreville Fashion Week. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais aujourd'hui, la mode, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dedans. Oui. Quelle est ta particularité? En quoi tu innoves dans ce domaine qui est déjà rempli de jeunes entrepreneurs? D'accord. Bon, moi je dirais sur le visuel déjà, c'est le mélange en fait des imprimés parce que j'adore jouer vraiment avec les imprimés, avec les pagnes. J'aime beaucoup les couleurs. Et l'autre touche aussi, c'est que j'aime bien habiller en fait j'habille les hommes et les femmes, mais au niveau de la femme, c'est vraiment les femmes qui veulent être belle, qui aime porter le pagne, sans forcément que ça soit déshabillé en fait. Donc il y a un peu de ça. Et puis j'aime beaucoup faire ressortir ce côté, comment dire ça. Je fais en fait des créations qui donnent envie aux gens d'aller au-delà de la création. C'est-à-dire que quand la femme va être... explique. Voilà, quand la femme... Par exemple, j'ai une des créations qui exprime vraiment ça, c'est la jupe tulle. Qui a très bien marché, que les gens ont aimé. La jupe tulle, c'est quoi? C'est ce qu'on voit sur l'image là? Non, elle n'est pas sur cette image malheureusement. Ah d'accord, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure là. Non. Donc la jupe tulle, en fait, c'était une jupe vraiment en pagne, mi-longue, donc longueur 3/4, qui dépasse légèrement le genou. Et juste au-dessus du genou, j'ai inséré en fait sur la jupe une bande en fait transparente. À base de tulle, donc qui laissait suggérer en fait et qui donnait envie à la personne qui regarde en fait la femme qui porte de pouvoir découvrir ce qu'il y a au-delà. Donc c'est vraiment, tout est dans la suggestion en fait. Donc c'est vraiment ça l'esprit de mes créations. Tu as trop les explications des Français. Tu as quel genre de création? Celle qu'on porte au quotidien, ou tu fais les créations aussi comme certains designers, ils font des créations qu'on ne voit que pendant un défilé de mode, parce que ça, c'est clair dans la vie de tous les jours, tu peux pas mettre ça. Non, je crée beaucoup plus, en fait, des tenues qu'on peut porter au quotidien. Parce que l'objectif, vraiment, de la marque, c'est d'amener pour aller au travail aussi, où tu fais... Oui, pour aller au travail. Ah, d'accord. Et c'est notamment, justement, l'objectif de la vente, la collection qu'on va présenter à notre vente samedi. C'est vraiment des créations qu'on peut porter tous les jours, qu'on peut porter pour aller au travail. Ce sont des créations beaucoup plus... La ligne qu'on va présenter est beaucoup plus masculine. Parce qu'on a eu aussi des retours, on écoute beaucoup en fait les feedbacks qu'on a lors des ventes et tout. Et les feedbacks qu'on avait, c'est que les gens voulaient porter du pagne, mais voulaient le porter plus souvent en allant au travail, mais ils ne trouvaient pas en fait des coupes qui correspondaient à ça. Et on a aussi eu des retours par rapport aux hommes qui se sentaient un peu lésés. Donc cette fois-ci, on a fait une collection pour aller au travail et en début de soirée aussi, et une ligne beaucoup plus étendue en fait pour hommes. Donc il y aura des vestes, il y aura des chemises, voilà. Est-ce que tu as un magasin où les gens peuvent aller acheter des produits quand tu ne fais pas des défilés ou bien des présentations? D'accord. Pour l'instant, j'ai un showroom en fait à domicile qui est situé au Carrefour Sli Ovendo. Donc c'est là-bas que je reçois les clients qui sont intéressés, qui me contactent généralement soit par WhatsApp, soit par Facebook. Et là, on travaille en fait sur aussi le site internet de la marque et peut-être une vente en ligne. Est-ce que les prix sont abordables? C'est à la portée de tout le monde. C'est pour quel type de clientèle? C'est ce que je m'apprête à dire. Parce que c'est de la haute couture ou bien c'est du prêt-à-porter? C'est du prêt-à-porter. Donc là, pour la vente qu'on va faire, les prix vont varier entre 20 et 52 000 francs. Oui. Voilà. Donc je pense que c'est tout à fait abordable. Et donc c'est accessible à, on va dire, à tout le monde plus ou moins. Est-ce que tu donnes des conseils vestimentaires aussi? Je donne des... Tu accompagnes des gens dans la manière de s'habiller? Honnêtement, surtout non. de porter le pagne? Non, pas vraiment, pas pour l'instant. En tout cas, c'est pas dans mon panel de services pour le moment. Donc, ce que je peux faire, c'est si quelqu'un veut une création, c'est lui proposer en fait des motifs ou des pagnes, des imprimés qui vont avec sa morphologie, qui vont avec son teint. Mais je fais pas véritablement d'accompagnement pour le moment. Et ça, c'était une séance photo? Oui, ça c'était une séance photo qu'on a faite à Ovendo, à la gare d'Ovendo. Pourquoi avoir choisi la gare? Parce que le thème en fait de la collection, de cette collection-là, c'était le nom c'était Teranga,
Et c'est une collection qui m'a été inspirée en fait de mon voyage au Sénégal, parce que j'ai participé à la Dakar Fashion Week d'Adama Paris. Et au cours de cette Fashion Week, en fait, j'ai rencontré pas mal de stylistes. J'ai découvert différentes matières aussi au Sénégal. Donc, ça m'a vraiment inspiré cette collection. Et pour moi, cette collection symbolise vraiment le voyage, le mélange en fait des cultures, la richesse en fait de la culture africaine, la richesse aussi des matières. Et pour moi, ce qui symbolisait le mieux, en fait, ça, c'était la gare, donc le voyage, en fait, le train. Et l'autre aspect aussi, c'était que on parle beaucoup des aéroports, c'est très connu, mais très peu, en fait, du train. Et comme je réside à Ovendo, je voulais aussi valoriser la commune et mettre un peu plus en avant aussi ce moyen de transport. Et ces trains qui t'ont laissé accéder là Oui, ils ont été très... ça n'a pas été facile, mais ils ont été très, très, très intéressés par l'idée. Je pense que ça leur a fait plaisir aussi de savoir qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait à ce qu'ils font et voilà, au train et tout. Donc, ils ont été très, très gentils, très généreux et donc, ils nous ont permis de faire ce shooting-là. D'accord. Donc là, on parle de quoi avec ces invitations? Qu'est-ce que tu organises? Alors, le samedi 28 octobre, on organise une vente privée qui est toujours précédée en fait d'un défilé. Donc, c'est la deuxième vente privée que je vais organiser sur Libreville. La première a eu lieu en février. Oui. Et celle-là se déroule à Lui, au restaurant African Dream. Donc, c'est le restaurant, après Gabon Pain, c'est la première entrée sur la gauche. C'est juste après le consulat du Ghana. Donc, c'est un cadre très, très agréable avec une belle décoration africaine. Chic. Ah ouais, d'accord, chez Joyce. Voilà. Oui, chez Joyce. Joyce African Dream. Oui. Et donc, voilà, donc le défilé aura lieu là-bas. Et toutes les pièces, en fait, qui seront mises en vente seront d'abord présentées lors du défilé. D'accord. Voilà. Donc, et comment faire pour participer à cet événement? Il faut acheter le billet, donc il y a 10 000 francs et qui donne droit à un cocktail et canapé et au défilé. On trouve les billets où? Il faut téléphoner au 07 98 54 04 et après on vous met à disposition le billet, la personne peut se déplacer selon. Tu penses mettre combien de modèles en exposition ce jour? On a à peu près 20 looks qui vont passer. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est différentes pièces qu'on a assemblées pour montrer en fait aux gens comment les articles peuvent être portés. Mais la personne qui achète n'est pas obligée d'acheter exactement tel qu'on le présente. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les gens ont du mal, quand ils voient les pièces comme ça, ils ont du mal à se projeter. Et donc, c'est pour ça que de Napen Design, lorsqu'on fait en fait des ventes privées, on fait d'abord un défilé pour montrer aux gens ce que ça donne. Et avant, les produits que les gens vont acheter, ça fait partie de la collection Teranga qu'on voit là, ou c'est une autre collection qu'on ne voit pas là? Ok. Bon, enfin, vous allez voir à la télé, chers auditeurs. Donc, Teranga, en fait, c'est une collection de pièces uniques, exclusivement féminines. Donc, il y a certaines pièces qui ont déjà été vendues. Et les pièces restantes seront présentées aussi lors de la vente privée. Mais c'est une nouvelle collection qui va être présentée lors de la vente privée. Ah, d'accord. Ok. Tous tes modèles sont originaux ou bien c'est des imitations? Non. D'inspiration déjà inspirée? Non, ce sont des modèles originaux, mais bon, tout le monde est inspiré par tout le monde. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que quand je me balade dans la rue, je vois quelqu'un avec une tenue que je trouve jolie, et puis je me dis, comment est-ce que j'aurais pu améliorer ça? Moi, j'aurais porté ça peut-être différemment, j'aurais fait ça comme ça, et puis ça peut m'inspirer. Mais là, par exemple, Teranga, et puis les autres collections que j'ai faites, c'est des modèles originaux, mais c'est très difficile de dire qu'on n'est pas inspiré parce que même les matières qu'on utilise nous inspirent, ça vient pas forcément de nous. Donc, est-ce que c'est facile d'entretenir le pain là? Souvent après ça perd de sa vigueur, ça perd de sa beauté. Ça dépend. Ça se délave. Oui, mais ça dépend justement des matières qu'on utilise. Mais c'est justement, on ne donne pas des conseils sur la façon de conserver le pain pour que ça garde sa vigueur et sa beauté. Ouais. Les mamans, elles conservaient ça dans, comment on appelait leurs grosses boîtes là, les cantines. Elles mettaient le camp pour que les cafards ne rentrent pas. Ça a une odeur bizarre, ça a des formes bizarres et tout. Moi, ce que je recommande, ce que je conseille déjà, le tout premier conseil, c'est d'éviter de laver ça à la machine. Donc, franchement, laver le plus possible à la main. Ça ne nécessite pas nécessairement qu'on laisse tremper plusieurs heures. Et aussi de choisir, parce qu'il y a des pagnes, en fait, qui sont très bon marché, mais dont la couleur, en fait, l'éclat ne dure pas.
Et donc, ça dépend aussi de la matière, en fait, du pagne qu'on choisit. Donc, il ne faut pas s'attendre si on prend... Toi, tu as étudié tout ça, tu n'as pas étudié genre comme à l'école, mais est-ce que tu as essayé de comprendre comment il faut faire? Oui, parce qu'en fait, il y a différentes marques. Moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'on peut avoir le même imprimé, mais produit par différentes structures, différentes marques. Et l'éclat, n'est pas le même. Donc, la qualité n'est pas la même. Donc, il faut souvent faire attention. Bon, moi, c'est au toucher, parce que je suis très tactile, j'ai besoin de toucher les matières. Donc, c'est au toucher. Et souvent aussi, il y a des marques, en fait, qui sont déjà aussi des garanties, en fait, de qualité. Moi, je travaille, par exemple, avec Woodin et Vlisco. Et je travaille aussi, parfois, avec d'autres marques comme eTarget, qui est de bonne qualité. Ouais. Et qui permet aussi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, que quand on utilise du Vlisco, on ne peut pas proposer des créations à 20 000 ou à 30 000 parce que la matière en elle-même déjà coûte assez cher. Donc, si on veut garder des prix accessibles et pouvoir permettre aux gens de porter de belles créations avec du beau pagne, on essaye aussi de trouver en fait des pagnes qui restent de bonne qualité mais à des coûts accessibles. Donc, comme eTarget, par exemple. D'accord. Donc, Donna Pen Design, ton défilé de mode et ta vente privée, c'est quand exactement? C'est samedi 28 octobre à partir de 19h. Samedi 28 octobre à partir de 19h. Oui, au restaurant. Tu attends au maximum combien de personnes? Comme c'est une vente privée, en fait, on a à peu près une trentaine de billets, donc on attend à peu près entre 30 et 35 personnes. D'accord. Il y a un numéro de téléphone pour les gens qui veulent te contacter? Oui, 07 98 54 04. Et le 02 60? 02 60, c'est mon numéro. Ah, d'accord. Ok, donc le 07 98 54 04. D'accord, je pense qu'on a fait le tour de la question ou il y a des informations que tu voulais ajouter? Je voudrais vraiment inviter surtout les hommes à venir parce qu'on n'a pas beaucoup de mal à faire venir les femmes, c'est surtout les hommes. Donc leur dire que vraiment cette fois-ci on a mis l'accent sur eux, ils vont pas être déçus, le défilé va être magnifique, les tenues vont être vraiment splendides aussi, faciles à porter, je le garantis, parce que je sais que les hommes ont beaucoup de mal avec le pagne, donc on a tenu compte aussi de ce paramètre-là et donc j'invite vraiment les hommes à venir nombreux à cet événement. Merci Donna Pascal d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit bye bye et on se retrouve juste après. Restez connectés au programme d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm